Le 20 avril 1889, Adolf Hitler naît dans une famille catholique de ce qui est alors l'Empire d'Autriche, à Braunau-sur-Linn, une petite ville à la frontière avec l'Empire allemand. Son père est douanier. Veuf, il s'est remarié avec une cousine, beaucoup plus jeune que lui. C'est donc un mariage consanguin. Sa petite enfance est marquée par les nombreux déménagements dus aux affectations paternelles le long de la frontière. Écolier modèle dans le primaire, mais Hitler ne fera jamais d'études, se jugeant, avec prétention, supérieur au système éducatif. À 19 ans, à la mort de sa mère, il part pour Vienne. Il n'est pas prédestiné à la politique, puisqu'il rêve d'entrer aux Beaux-Arts. Mobilisation. Hitler a 25 ans ce 2 août 1914, et la déclaration de guerre va le sortir de son existence d'artiste raté. Il a fui l'Autriche pour ne pas faire son service militaire, et il est en Allemagne, à Munich, emporté par la vague de folie nationaliste qui entraîne tous les Européens vers le grand massacre. Cette photo apparaîtra opportunément pendant une campagne électorale de 1932. Elle sera diffusée largement par les nazis. Leurs adversaires crieront au photomontage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Hitler était bien là, et qu'il a fait la guerre, et que la guerre l'a fait. Au bout de 4 ans, il revient à Munich avec son régiment, dans une Allemagne en pleine révolution. En 1919, il dénonce la honte nationale du traité de Versailles. L'armée allemande est réduite à 100 000 hommes. Hitler est donc démobilisé. Il est filmé ici, pour la première fois, dans une manifestation du DAP, le Parti allemand des travailleurs, auquel l'armée lui avait demandé d'adhérer pour le surveiller dès 1919. Faute de mieux, il y reste pour devenir agitateur politique à plein temps. Le DAP sera désormais le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui sera appelé en abrégé nazi. Dans son petit local d'une brasserie de Munich, il dessine l'emblème du parti. Il écrira dans Mein Kampf, après d'innombrables essais, je choisis un drapeau rouge pour montrer la dimension sociale de notre mouvement, avec un rond blanc pour sa vocation nationaliste et la croix gammée, symbole de l'arien, éternel antisémite. Pour protéger ses réunions, il crée les SA, les sections d'assaut, une petite milice à qui il procure des vestes provenant d'un stock de l'ancienne douane austro-hongroise. Hitler et ses sections d'assaut, les SA, conquièrent en Bavière une influence croissante. Le putsch qu'ils tentent à Munich en novembre 1923 échoue dans la confusion, comme de nombreuses autres tentatives qui secouent l'Allemagne de cette époque. 3 mois après l'arrestation d'Hitler, le procès du putsch s'ouvre à Munich. Hitler est accusé de haute trahison et du meurtre de 4 policiers, ce qui le rend passible de la peine de mort. Il est condamné à 5 ans de prison. En prison, il écrira Mein Kampf. Hitler sort de prison le 20 décembre 1924, libéré sur parole pour bonne conduite. En 1926, le mouvement nazi rassemble 27 000 adhérents. Le parti nazi va réussir à étendre ses métastases dans toute l'Allemagne, jusqu'à compter près de 170 000 adhérents. Hitler a fait de sa milice, les SA, une véritable armée privée. Paul von Hindenburg, maréchal d'un autre âge et chef d'État de rencontre, donne l'illusion de la grandeur et de l'ordre à un pays qui, comme toute l'Europe, est secoué par les conflits entre extrémismes et plus que toute l'Europe, assommé par la crise. Une nouvelle crise économique très violente, partie des États-Unis, ravage le monde et surtout l'Allemagne.
Le nombre des chômeurs triple entre 1929 et 1933. Ils représentent 35% de la population active et 6 millions d'individus. Les salaires baissent en moyenne de 35%. La miche de pain s'achète en milliards. Ils sont nombreux à se tourner vers les nazis et vers les communistes, qui ont aussi leurs troupes de paramilitaires en uniforme. Communistes et nazis vont se heurter violemment dans toutes les élections qui suivent. En 1930, ils passent avec 18% des voix de 12 à 106 députés qui se présentent au Parlement en uniforme. 100 députés nazis font leur entrée au Parlement allemand, le Reichstag. Hitler est à la tête de la deuxième formation politique du pays, derrière les socialistes. À peine 10 ans après sa tentative de putsch et la prison, Hitler pourrait devenir président de l'Allemagne. Une semaine avant l'élection présidentielle, Hitler rassemble 100 000 Berlinois, lassés des partis traditionnels, qui semblent incapables de faire face à la crise. 10 avril 1932, le verdict tombe. Hitler ne sera pas président. 13 millions d'Allemands ont voté pour lui, un tiers de l'électorat. C'est énorme, mais insuffisant. Hindenburg, réélu grâce aux socialistes, ne veut plus dépendre d'eux. Il provoque de nouvelles élections. Et Hitler poursuit sa résistible ascension. Il repart en campagne. Comme il prononce 5 discours par jour, son entourage est sonné. L'un de ses intimes dit « Nous étions comme des soigneurs qui doivent remettre leurs boxeurs en état entre chaque round. » Lui est dopé par la tribune et par la virulence. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Pour Hitler, le premier parti qu'il faut abattre dans cette campagne électorale de 1932, c'est le Parti communiste. Les SA sont chargés de la besogne. Ils sont maintenant 400 000 qui s'autofinancent en payant leur uniforme et leur équipement. Le Front Rouge, ce sont les milices communistes qui ont toujours porté la casquette d'ouvrier et la blouse à la russe. Toutes ces militantes, tous ces militants, portés par leur idéal. Ils ont, eux aussi, leur champ de combat. Wir geben dem Feind einen kräftigen Tritt und was wir spielen ist Dynamit, unser Blick nach der Bourgeoisie. Vor uns stehen die Faschisten, drüben am Horizont. Proletarier, hier wird es rüsten, Hitler est désormais le chef du premier parti politique du pays. Pour la première fois, le pouvoir est à sa portée. Très vite,
l'euphorie fait place à la déception. Le président Hindenburg refuse de le nommer chancelier, chef du gouvernement. Hindenburg dit à Hitler: « Devant Dieu, ma conscience et la patrie, je ne peux donner le pouvoir à un parti aussi intolérant que le vôtre. Il faut de nouveau des élections, les 3e en un an. Elles auront lieu en novembre. » Hitler pense encore en profiter. Die Energie und die Zähigkeit gehabt von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Les résultats de ces élections sont très décevants pour Hitler. Il a perdu 2 millions d'électeurs et 40 députés. 3 mois plus tard, Hindenburg, toujours dans l'impossibilité de constituer une majorité, a fini par désigner Hitler chancelier d'Allemagne. Hitler a rassuré Hindenburg en ne demandant que 2 postes ministériels pour les nazis. Celui de l'intérieur pour un policier de Munich, Wilhelm Frick, et Hermann Göring pour lui aussi contrôler la police. 2 postes clés. Le soir même du 30 janvier 1933, Goebbels organise à Berlin, comme dans toutes les grandes villes, une retraite au flambeau qu'il veut grandiose, avec les casques d'acier, les SS et surtout les SA. Goebbels proclame qu'ils sont 1 million à défiler, mais l'attaché militaire britannique les estime à moins de 15 000, que Goebbels fait tourner en rond pendant 4 heures. Il passe sous les fenêtres du président Hindenburg, 85 ans, qui se croit transporté à Verdun en 1916 et dit à son aide de camp: « Nos hommes défilent bien, ils ont fait beaucoup de prisonniers. » Hitler, à la chancellerie, reçoit des hommages délirants.